Bonjour et bienvenue sur Ellie le Crochette. Comme vous pouvez le voir, on m'a offert, parce qu'une amie le savait, les crochets tunisiens. Voilà, donc elle n'a pas fait semblant, elle m'a pris quasiment à peu près toutes les tailles. Voilà. Bon, après chacun a ses crochets tunisiens, mais du coup, ben on va rentrer dans ce domaine-là. Alors moi je les compare on va dire que les crochets tunisiens sont les cousins lointains des aiguilles. Parce que voilà, on retrouve les boucles sur le crochet un peu comme les aiguilles. Voilà, c'est un crochet, un cousin lointain. Voilà. Donc, bien sûr, sur YouTube, c'est pas ce qui manque au niveau des vidéos sur les points tunisiens. Hein, il n'en manque pas. Moi-même, je suis allée voir. Toutefois, il y en a qui aiment un petit peu ma façon d'expliquer, donc je vais reprendre brièvement les points tunisiens. Je vais essayer de creuser pour vous en dénicher des nouveaux. Et ensuite, dans l'avenir, bien sûr, nous ferons des petites créations. Alors au début, pas trop compliqué pour que tout le monde puisse s'entraîner et se familiariser avec ce crochet. Et après, avec le temps, si vous voulez toujours de moi, on fera des créations un peu plus élaborées. Voilà. Mais vous me connaissez, on commence toujours par le facile, par le tranquillou. Et pour pas se dégoûter d'entrée et apprécier cette technique-là. Donc c'est parti. Pour commencer au niveau donc, des points, pour que ce soit visible, je prends le numéro 5. Voilà. Avec, alors, vous allez voir ça, comme il est bleu, vous voyez parce que j'ai les codes couleurs, j'ai pas l'habitude. Comme il est bleu pour la vidéo, je vous prends une laine jaune, comme ça vous verrez bien les points. Voilà. Ah ouais, il faut ce qu'il faut les filles. Allez, c'est parti. Alors moi qui aime mon crochet, parce qu'en fin de compte les crochets sont courts, c'est pour ça que j'aime le crochet, que je suis pas du tout douée avec les aiguilles. Je dois être un peu maso parce que je me lance dans le tunisien qui était aussi grand qu'une aiguille. Voilà. Donc j'espère que mon écran restera entier avec ça. Bon, allez, c'est parti. Arrêtons de blaguer. Je zoome. Alors, premier point, le fameux point tunisien classique, simple, le basique que vous avez vu. On va le revoir ensemble un tout petit peu et après on passe aux autres points. Alors peut-être pas tous les points dans la même vidéo, mais au moins quelques-uns dans cette vidéo pour avoir les bases et peut-être vous entraîner, tout simplement. Donc on part sur une maille chaînette, on va dire classique. On fait donc nos points normaux. Alors c'est sûr que là le crochet est un peu encombrant. La façon de tenir un crochet tunisien, c'est un peu comme le crochet, c'est au feeling. Alors soit vous restez un peu comme le crochet classique, mais il est quand même un peu long. Soit, vous voyez, moi j'adapte, je mets le doigt en plus pour mieux le contrôler. Ou il y en a qui le tiennent aussi comme ça. Voilà, comme le crochet, il y en a qui le tiennent aussi et qui jonglent un petit peu plus avec la laine. C'est-à-dire c'est la laine qui bouge plus que le crochet. Parce que vous voyez, le crochet quelque part, il est un peu coincé. Donc soit comme ça, enfin après à vous de sentir là où vous êtes à l'aise. Essayez les 2-3 techniques ou même d'autres si vous en avez un. Donc du coup, on part. Hop. Donc là, je n'ai fait combien? Alors, 3 et 3, 6, c'est 3, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 14 et 15. 15 mailles en l'air. On s'aperçoit donc que les boucles doivent être sur le crochet.
Rappelez-vous, nous, dans le crochet normal, cette boucle-là, on la compte rarement. Hein. Quand on compte nos boucles, c'est vraiment ce qu'on a travaillé sur la maille. Or, dans le crochet tunisien, cette boucle compte, puisque, en fin de compte, celle-ci représente cette maille-là. C'est pour ça que dans les vidéos, vous vous apercevez qu'on va directement dans la deuxième. Et quand on compte les boucles qu'on doit avoir sur le crochet, celle-ci en fait partie. Donc attention, c'est pas comme au crochet classique. Donc cette boucle correspond à cette maille-là. Du coup, on va à la deuxième pour mettre la boucle sur le crochet. Donc on rentre classique, on ressort avec sa laine et on la laisse. Voilà. Hein, ça fait penser un petit peu quand nous on veut faire une diminution. Et du coup, ben on fait ça dans toutes les boucles. Donc vous voyez bien que là j'en ai 4 et ça fait 1, 2, 3, 4. 4 mailles. Et vous voyez que cette première boucle compte. Hein, vraiment pour une maille. Hein. Voilà. Faites-y attention à ça lorsque vous comptez. Voilà. Donc on y va doucement, on rentre dans la maille, on ressort et on garde. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est le cousin de l'aiguille, parce que je trouve que c'est un peu le même principe, hein, l'aiguille garde les boucles ou le travail, bah là quelque part le crochet il garde aussi un petit peu son travail sur lui. Hein. Voilà. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent s'entraîner sans pour autant acheter tous les crochets tunisiens de la planète, déjà vous pouvez prendre une taille standard dans laquelle vous êtes à l'aise. Et sinon, vous pouvez vous entraîner avec un petit crochet et vous ne faites pas beaucoup de mailles, mais ne serait-ce que de vous entraîner, savoir quel point vous plaît et savoir si ça vous plaît tout court. Voilà. Moi, j'aime bien parce que ça change un tout petit peu du crochet classique. Hein. Mais moi, c'est quand même mon crochet classique que j'adore. Hein. On a du choix, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. Mais c'est sympa, voilà. Pour des petits travaux, je trouve que c'est sympa. Ça change un peu. Mais mon préféré, c'est quand même le mien. Donc là, quand on a fini, on s'aperçoit, voilà, on a mis toutes les boucles. Donc, 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, à chaque fois, il faut que vous ayez le nombre de boucles par rapport au nombre de mailles que vous avez fait. Donc là, il y en a 15 parce que j'ai fait 15 mailles. Attention, chaque fois. Hein? Donc, vérifiez régulièrement, ça vous évitera de tout défaire. Le point, donc classique, avec donc le point facile, on fait d'abord, alors on fait son jeté, hein, normal, et on fait la première boucle. Et après on fait les deux. Ça, hein, si vous avez déjà vu les vidéos, je vous apprends rien. Hein, c'est vraiment le revoir vite fait. Et on fait les deux boucles. On fait son jeté, on fait les deux boucles, on fait son jeté et on fait les deux boucles. Alors je vous conseille fortement de prendre des crochets tunisiens qui glissent, hein, parce que si ça glisse pas, au vu du nombre qu'il y a dessus, il vaut mieux. Hein. Donc 2 par 2. Voilà, hein, 2 boucles par 2 boucles. On fait toujours son jeté. Hop. Hop. Deux par 2. Et voilà. Donc nous avons fait, voilà, alors un premier rang, hein, si on peut dire, hein, par rapport à nous. Hein. Alors vous voyez, c'est vrai que c'est sympathique, hein, bon, vous connaissez le point, hein, déjà, c'est assez sympa. Donc c'est sûr que ça fait un style différent. Maintenant, il faut que on fasse la suite. Donc la suite, ça c'est considéré comme
hein, une boucle, la première elle est ici, et là on va rentrer tout simplement sur le côté, parce que vous voyez dessus, en fait on n'a rien, hein, c'est pas comme nous où on a les fameuses mailles, les deux brins, là ils y sont pas, donc on se met sur les côtés pour rentrer, mais je vous apprends rien encore une fois, et on refait le même système, c'est-à-dire qu'on rentre, on prend sa laine, on ressort. On rentre, on prend sa laine, on ressort. Voilà. Alors, il y a aussi des augmentations et des diminutions dans le point tunisien. Ça, on le fera ensemble aussi, tranquillement, pour l'apprendre. Hein, je vais essayer de bien vous apprendre les bases, comme je vous ai appris pour le crochet. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà les bases. Pour ceux qui débutent, voilà, ça peut être l'occasion. Ne vous inquiétez pas, il y aura des petites créations. Donc là, on fait toujours, vous voyez, ce même rituel de dire je mets les bouclins sur mon crochet. Vous voyez, le jaune sur le bleu, je vous dis pas. Hein. J'aurais dû faire ça cet été, ça fait des couleurs de l'été. Et là, quand on est à la fin, elle y est, hein, mais elle finit vraiment, elle est à la limite, mais elle y est toujours. Donc ne l'oubliez pas. Donc on va voir si j'ai juste, si j'ai pas juste. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Toujours. 15. Voilà. Alors ne serrez pas trop quand vous commencez. Et on repart sur le même principe. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le point facile, le point standard tunisien. Donc on fait, alors toujours, on fait la première boucle toute seule. Et ensuite, vous faites les deux. Le jeter, les deux, le jeter. Vous voyez, allez doucement, on n'est pas pressé, sauf si vous voulez prendre le train. Et les deux boucles. Les deux boucles, les deux, voilà. Ça fonctionne 2 par 2 pour ce point-là. Voilà. Franchement, je trouve un peu encombrant, mais parce que voilà, faut s'y faire. Voilà, donc c'est comme pour tout, il faut s'entraîner, il faut s'habituer pour faire quelque chose de régulier. Voilà. Et après, le principe reste toujours le même. Pour le premier point le point de base tunisien, donc toujours cette boucle représente, on va dire, cette première maille, alors qui est à la verticale et non à l'horizontale comme nous. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, les mailles sont là, mais elles sont droites, tout simplement. Si vous arrivez à mieux vous repérer comme ça fait des mailles chez nous. Et on recommence, on va dans la première, et on prend la deuxième, et on prend, et ainsi de suite. Alors, attention, regardez bien où vous êtes, toujours pareil. Ça, c'est universel à toutes les créations. Et vous savez maintenant faire le point standard, classique, de base tunisien. Voilà, tout simplement. Et là, il n'y aura pas plus et il n'y aura pas moins pour ce point-là. Vous pouvez vous entraîner pour faire des petites pochettes. Hop. Voilà. C'est pour ça qu'après, sur YouTube, vous avez aussi d'autres points. Bon, voilà, on va pas faire que ce point-là. Mais bon, pour commencer, il
faut bien commencer par du simple. Hein. Quand vous avez commencé avec le crochet, vous avez fait la maille serrée. Hein. Vous n'avez pas pris de suite le point pouf, le point double bride à l'envers. Donc il faut bien commencer. Voilà. Donc vous voyez, ça me fait vraiment penser aux aiguilles. Ça reste sur le crochet. Et c'est toujours pareil. Hein. Là, je vous refais un rang, mais c'est vraiment à l'identique. Hein. Donc le premier, tout seul. Pensez-y. Et après, 2 par 2. Donc vous voyez, quand on dit le crochet simple, c'est vraiment le point simple du crochet tunisien. Voilà. Je dirais même qu'on peut peut-être aller plus vite hein, que le crochet normal. Voilà. Hein, c'est vrai que ça glisse quand même beaucoup mieux. Et voilà. Donc entraînez-vous. Voilà. Hein, Alors vous voyez, ça fait en fin de compte, de ce côté, ça fait penser ben, au tricot. Alors c'est ce qui moi m'intéresse en fin de compte, c'est que ça fait quand même une apparence tricot. Vous voyez, pour des pulls, pour des snoods, ça change un petit peu. D'ailleurs, si on ne sait pas, on pourrait peut-être croire que c'est du tricot. Voilà. Donc voilà, hein, pour ce petit point. Je ne vais pas faire 2 heures ce point-là, surtout que vous l'avez 3 milliards de fois sur YouTube. Ouais. Allez, maintenant, on continue avec un autre. Tadam. Maintenant, nous allons faire le point tunisien tricot. Alors, j'ai pris un crochet 6, beaucoup plus gros que la laine, pour que vous arriviez à bien voir entre les fils, si on peut dire. Donc, on démarre normal. On fait nos mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Hein. Voilà. Oh, j'ai vraiment l'impression de tenir des aiguilles. Voilà, donc maille normale, hein. Ça c'est classique. Hein. On fait le premier rang classique, c'est-à-dire un point simple, hein, le point de base. Hein. Voilà, on va l'appeler le point de base tunisien. Hop. Je vous conseille fortement de ne pas trop serrer les mailles, les points hein, avec le crochet tunisien. Alors c'est vrai que moi qui ai une tendance à serrer, je fais attention. Ça peut être un bon intermédiaire pour passer aux aiguilles après. Hein. Donc on a fini notre point classique. Hein. Là, on revient pareil. Un par un, donc ne vous inquiétez pas, ma laine va être très lâche hein. Au niveau du point c'est normal, le crochet n'est pas adapté à la taille de la laine, mais c'est pour la vidéo hein. Voilà, vous allez savoir pourquoi de suite. Donc le point tricot c'est quand même le même principe hein, que le point de base hein, mais on pique pas au même endroit. Donc ça on connaît hein. Et normalement, alors je vais prendre un tout fin, normalement, on pique sur le point vertical qui est devant soi. Le crochet tunisien, regardez, on a aussi des boucles devant et derrière. Donc, quand on ouvre, ici, là, vous voyez que vous avez une boucle devant et une boucle derrière. D'ailleurs, elles sont en décalé. Et on va piquer pile au milieu. On ne pique pas entre ici. Non, hein, on ne pique pas entre les deux boucles ici. On pique entre la boucle de devant et vous la voyez la toute petite derrière, mais elle est derrière. Et en fait, ça part un peu en biais et on pique pile ici.
Vous voyez là. Donc quand on tire un petit peu, regardez. Voilà. Ça fait un V à l'envers. Je vois des V partout, moi. Et on voit ce décalage, vous voyez, au niveau du fil. On le voit très bien. Et on va piquer à l'intérieur. Ce qui donne en pratique ceci. Donc, on ne pique pas là. On va piquer. Donc, tirer un petit peu, hein, c'est un entraînement, c'est pas grave. Pile, vous voyez, au milieu. Là. Là, on pique, on prend son fil, on ressort. Et toujours le même principe, on le garde sur le crochet. Vous voyez, je suis pile entre les deux. Donc celui-là, c'est comme s'il était fait. Je passe à celui-là. Vous voyez? Pile entre les deux en biais. Je ressors et je garde mon fil. Donc cette boucle-ci, c'est comme si elle était faite. Attention, hein? Donc quand vous tirez, vous voyez où je suis? On pique pas là, hein? On pique entre les deux petits fils qui sont côte à côte là. Pile au milieu. Et je ressors. On y va doucement, je vous fais voir. Donc j'écarte au maximum. Voilà. Alors celui-là, il a été fait. Donc je vais à cette boucle, cet espace-là. Hein, l'espace qu'il y a entre. Qui est un peu, d'ailleurs, vous voyez, mon crochet est en biais. Vous voyez celui-là. Et je vais pile au milieu. Donc ça, c'est le point tricot. Le point tunisien tricot. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je vous le dis de suite. Hein. Là, au niveau, pour l'instant, je n'inventerai rien sauf mes créas. Voilà. On pique pile au milieu. Alors, n'hésitez pas, comme moi, vous écartez avec le doigt pour bien le voir, surtout au début, hein, quand vous n'aurez pas l'habitude. Hein, et on ressort. Et là, vous voyez, je prends le repère et je pars en biais. Et je ressors. Là, quand on regarde, sans trop tirer, je vais me fier à ce fil ici, parce que celui-là, il est travaillé. Et on le voit là, en biais. Hop. Vous verrez, après, vous aurez l'habitude, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce point. Voilà. Voilà. Alors j'essaye de bien tenir, mais il faudrait vous faire voir aussi en même temps ce point. Voilà, ici. Alors comme je l'ai fait un peu plus grand, voilà. Ne confondez pas, hein, c'est pas entre les deux, c'est vraiment entre les deux fils qui sont parallèles, hein, les uns aux autres. Voilà. Hop. Tadam. Et après, ben le principe est le même, hein, tout simplement. On va décrocheter, si on peut dire ça, la première, hein, et après on passe les deux boucles. J'aime bien ce mot décrocheter. Et là, on fait classique. C'est ça le point tricot. Il est simple, hein, lui aussi, mais il passe pas au même endroit. Alors, je vais prendre la laine parce que sinon, voilà. Donc là, vous voyez, ça ressemble à pas grand-chose. Hein. On continue. Le
le rang suivant, c'est le même principe. Ici, vous voyez, on attrape le petit V, le petit pont, on rentre et on continue. Voilà, vous voyez, ici. Alors, je zoome un peu. Voilà, là. Tout simplement. Là, on les voit un peu mieux. Pile au milieu. Ici. Vous voyez, entre les fils. Qui sont parallèles. Hein? Là. Voilà, vous les voyez deux par deux là? Un ici et un ici. Voilà. J'espère que vous arrivez à bien le voir. Bon, c'est vrai que c'est assez voilà, pile entre les deux fils qui sont parallèles devant, derrière. Qui font un genre de petit pont. Vous voyez, ils font un petit pont. Et je rentre là et je ressors. Donc le principe est le même. Hop. Alors, hop, je regarde si je ne me suis pas trompée. Voilà. Vous voyez, il faut bien regarder où on met notre petit crochet. Et pour ça, voilà, on écarte. Surtout quand c'est de la laine, vous voyez, je suis là. Le prochain, il est ici. Voilà. Vous voyez, on écarte. Là. Hop. J'écarte au maximum pour que vous arriviez à bien voir. Ici. Et celui qui est à la fin, voilà, il est là. Hop. Voilà. Et on revient, bien sûr. Premier, deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Deux par deux, on revient. Alors avec la laine, hein, c'est vrai que ça roule. Alors, pour vous faire voir la différence, alors je vais l'agrandir, hein, et on va bien voir la différence entre les deux. Donc c'est toujours pareil. Là, on reprend, vous voyez, entre les deux boucles qui sont toujours en haut. Hein. Voilà. Ne rentrez pas entre, on va dire, entre les deux ponts. Non, non, c'est vraiment dans le petit pont. Ici. Voilà. Donc ça, c'est le point tunisien tricot. Voilà. Donc, je vous refais voir un tout petit peu au début. Il est ici. Je rentre et je ressors. Il est là, le petit pont. Ici. Voilà. Donc vous continuez, moi je vais vous faire voir ce que ça donne à la fin. Hein, je vais faire une bonne petite bande. Donc voilà, avec une épaisseur, bon, hein, ça avec la laine, hein, ça après, voilà ce que ça donne au niveau donc du point. Voilà. Je trouve en effet que c'est quand même plutôt sympathique. Hein. Voilà. Et à comparaison,
Voilà, on voit bien la différence au niveau des points. Donc c'est sympa. Donc là, on récapitule, c'est le point de base tunisien. Ça, c'est le point tunisien tricot. Voilà, donc en fait, ça fait, vous voyez, comme le tricot. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Voilà. Déjà que je trouvais que le point tunisien ressemblait, là, c'est encore plus sympa. Voilà. On continue, les filles. Nous allons faire maintenant le point tunisien en vert. Pour cela, vous faites la maille chaînette classique, le premier rang, avec le point de base tunisien. Ça change pas, hein, le classique, le premier rang. Le deuxième rang, c'est là où vous allez commencer le point en vert. Alors, on va zoomer. Cette fois-ci, on va reprendre l'habitude de travailler avec cette maille sur le côté. Hein, c'est pas comme le point de tricot où on travaillait tout à l'heure. Là, on reprend celui-ci. Par contre, avant de piquer là-dedans, notre fil qui est en principe, vous voyez, derrière le crochet, on le passe devant. C'est-à-dire qu'on fait comme si on faisait un jeté, mais par devant. Vous voyez, on met le fil devant. On le coince avec le doigt parce qu'il va avoir tendance à glisser. Alors, moi, quand je sais pas le tenir et bouger le crochet en même temps. Après, vous voyez. Donc, moi, je tiens mon fil et vous voyez, je le passe dans la boucle. Voilà. Quand je suis dans la boucle, le fil qui est ici, qui à la base, vous avez vu, n'est pas accroché spécialement, je le passe devant. Je le fais revenir à sa position initiale. Et vous voyez qu'il écrase le fil, la boucle. On le voit bien. À partir de là, je vais faire mon jeté et je vais travailler ma première boucle. Tout simplement. Voilà. Ici, le deuxième. En fin de compte, on va tout simplement faire pareil. On va remettre le fil devant. On rentre dans la boucle suivante, toujours verticale, hein, vraiment le point tunisien. Je fais revenir mon fil, vous voyez, hein, qui bloque en fin de compte. Je fais mon jeté et je fais que la première boucle qui est en train d'être travaillée. Voilà. Et on continue. Je mets mon fil devant. Je rentre dans la boucle suivante. Je le fais passer, je le relâche, hein, je lui donne sa liberté. Hop. Et je fais mon jeté et je travaille la première boucle. Voilà. Donc ici, la boucle suivante, on va refaire pareil. Je vais coincer mon fil, donc je le repasse devant. Je vais chercher ma boucle. Je libère mon fil et je fais mon jeté avec la première boucle. Vous voyez, coincer parfois un petit peu le fil ici. Je le passe devant. Je vais chercher ma boucle. Je le libère, hein, toujours devant. Je fais mon jeté et aidez-vous un petit peu avec votre doigt. Vous coincez et vous passez la première boucle. Quand je vous le dis qu'on va faire du tricot si ça continue.
Si je prends pas la bonne boucle, ça va pas le faire. Hein. Je perds déjà le nord avec ça aussi. Vous avez vu le réflexe, hein? J'ai le réflexe de mon crochet favori. Hop. Et on passe. Donc vous avez vu en soi, il est pas compliqué comme point. Moi je l'aime bien. Donc on passe devant. On rentre dans sa boucle, on le fait ressortir et on le travaille. Et on passe la petite boucle. Voilà. Tac. Hop. On fait passer. Hein, donc qu'il soit toujours devant ici. On le bloque et on crochette. Voilà. Et voilà, mesdames. Et là, bien sûr, on va décrocheter. Je ne sais pas si ça existe vraiment décrocheter dans la technique tunisienne, c'est pas grave. Ça existe chez moi. Allez. Donc toujours pareil, la première et les deux par deux. Hein, ça ne change pas pour l'instant. Voilà. Donc on va voir sur le rang précédent qui est pareil, mais les points s'écrasent un tout petit peu, c'est normal, hein, parce qu'on aura travaillé le point. Donc voilà, il faudra juste faire un petit peu attention. Mais bon, comme dans notre crochet classique, hein, des fois les points sont un peu serrés, on écarte, on se débrouille avec nos jolis petits doigts. Voilà. Allez, donc on va continuer. Donc au deuxième rang, ben, ça va être le même principe, mais on va faire attention parce que comment dire, vous voyez, les boucles vont être rapprochées et parfois peuvent être écrasées. Alors, toujours pareil, donc on passe le fil. Là, on va chercher la première boucle ici. Voilà. Oui, encore moi, je ne l'ai pas prise. Voilà. On enlève le fil et on fait son jeté et on fait la boucle. Voilà. Donc, vous voyez que ici, voilà, je viens de travailler celui-là. Et vous voyez le deuxième, il faut faire attention, il s'est rétréci un tout petit peu. Donc, je passe le fil. Vous voyez, il faut un peu aller le chercher. Hein. On repasse et on trépasse. Il y a des fois, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Fou. Alors, on repasse son fil. Donc, vous voyez, la boucle, elle est là. Hein. Donc, faites attention de ne pas passer à côté. On refait venir et on fait sa petite boucle. On passe notre fil. On va chercher la boucle. Alors, vous avez vu, j'utilise un crochet très gros pour la vidéo. Hein. Donc, regardez pas, on va dire, l'intensité du fil ou le côté aéré, parce que je le fais exprès pour la vidéo pour que vous voyez bien. Donc, à vous après d'adapter le crochet à votre laine. Hein.
Voilà, donc après vous voyez c'est la routine, hein. Bien sûr, hein, quand vous avez pris l'habitude vous allez vite, hein. Hop, youp. On passe son crochet, on revient, voilà. Donc vous voyez, en soi, pas compliqué. Hop. Alors toujours pareil, hein, vous comptez quand même le nombre de boucles que vous avez sur le crochet qui doit correspondre au nombre de mailles de votre chaînette, hein. Voilà, et ça vous y faites attention, vous le savez, je vous l'ai expliqué au point de base, hein, et vous avez dû l'entendre 50 fois dans les autres vidéos. Et de là, ben voilà, hein, on refait, on décroche, on décrochette tout, une, et après on fait 2 par 2, voilà. Et voilà. Alors, donc un petit aperçu, voilà. Je vais vous faire un grand aperçu, je vais continuer à le crocheter pour faire une épaisseur comme les autres, hein, et comme ça vous verrez bien. Allez, à tout de suite. Et voilà mesdames, donc au final ce que donne le point envers tunisien. Pas mal, hein? Donc nous allons résumer. Nous avons donc, hop, on va zoomer. Nous avons le point classique, que le point simple, le point de base tunisien. Ensuite, nous avons le point, hop, le point tricot tunisien. Voilà, je vais essayer de les tenir. Ouais, attendez, je vais y arriver. Voilà. Et celui-ci, le point envers. Alors, vous avez vu que celui-là est un peu plus élastique. Hein, celui-là, un peu moins. Et celui-là, bon, classique. Donc, vous avez quand même une bonne différence au niveau point. Hein, celui-là ne veut absolument pas rester plat. Hop, on va le faire tenir. Hop, hé. Voilà. Non mais parce que quand même, je veux bien vous faire voir les points. Non mais c'est pas eux qui décident. Voilà. Alors je bouge, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc on a le point de base tunisien. Le point tunisien tricot, le point envers, donc tunisien, toujours. Voilà. Donc vous avez quand même 3 jolis points, bon certes que vous devez connaître, mais que peut-être vous avez mieux compris, à vous de voir. Donc comme je vous disais, on va, je vais faire le tour des points, vous avez vu j'y passe pas non plus 3 heures, hein. Mon but, c'est de vous faire revoir des points. Je vais essayer de creuser, de trouver des sympas. Il y a un point que j'aime beaucoup qui est très connu. On va le voir ensemble pour ceux qui n'ont peut-être pas très bien compris. Et en plus, après, on fera des petites créations sympathiques, simples au début et compliquées après. Voilà, hein, vous me connaissez. Eh bien, écoutez, crochetez bien tunisiennement. Et puis, je vous dis à bientôt. Pour continuer les points, le crochet tunisien et pour mes autres créations en crochet classique. Merci de votre fidélité, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée, bonne matinée, quand au moment où vous regardez la vidéo. Allez, au revoir.